de PAMECAS, je suis le directeur général adjoint de PAMECAS, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service de PAMECAS, messieurs les consultants, formateurs et experts du Haut Conseil du dialogue social, je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des mutuelles d'épargne et de crédit et activités connexes, mesdames, messieurs les délégués du personnel, distingués invités en vos rangs, titres et grades. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier très sincèrement M. le directeur général de PAMECAS et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'organisation de la présente session de formation des délégués du personnel en dialogue social et d'y associer le Haut Conseil du dialogue social. Cette initiative s'inscrivant naturellement dans le champ d'intervention des mandants tripartis du Haut Conseil du dialogue social et de leur mission statutaire, ne pouvait que trouver un écho favorable auprès de notre institution. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que le Haut Conseil du dialogue social a accepté de prendre part et de vous accompagner, Monsieur le Directeur général, à travers son bras technique de formateur. Je suis avec M. Oumar Fall, qui est le secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social, et M. Oumar Bari, qui est l'expert du Haut Conseil du dialogue social, chargé d'études sur les questions de législation sociale. Donc ce sont eux qui vont animer l'atelier avec vous. En effet, l'appui des acteurs sociaux dans la prévention des conflits, notamment par le biais de la formation, constitue l'une des principales missions du Haut Conseil du dialogue social dans le cadre de la promotion du dialogue social. À ce titre, il est heureux de noter qu'à l'image de vos représentants à l'échelle sectorielle qui ont réussi à faire du secteur de la microfinance la première branche d'activité du privé à se doter d'un comité de dialogue social, PAMECAS s'inscrit dans la même dynamique d'appropriation des vertus du dialogue social et de son attachement à ces différents mécanismes. Sous ce rapport, vous avez parfaitement compris la nécessité de cultiver en permanence dans votre lieu de travail un esprit de dialogue par la consultation, la concertation, la négociation et en s'appuyant sur la formation des acteurs pour atteindre les performances attendues de l'entreprise en termes de productivité, de compétitivité, d'amélioration des conditions de travail, de qualité des prestations servies aux clients et de satisfaction des sociétaires. Mesdames, Messieurs, il me plaît de rappeler que les activités de formation, de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs sociaux constituent des actions de première importance que mène le Haut Conseil du dialogue social dans le cadre de la mission de promouvoir le dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle. En accompagnant ainsi les acteurs sociaux au niveau des entreprises et des branches d'activité dans l'animation de telles activités, le but poursuivi par le Haut Conseil du dialogue social est de mieux outiller les différents acteurs du monde du travail en dialogue social et en négociation collective dans l'accomplissement de leurs relations professionnelles. Il est donc heureux de noter que les partenaires sociaux de PAMECAS se sont appropriés ces vertus à travers notamment la formation des délégués du personnel. Mais je disais tantôt à M. le directeur général que ce qu'il faut saluer d'abord, c'est l'organisation des élections des délégués du personnel. Nous, au niveau du Haut Conseil, nous recevons beaucoup de retours en termes de complaintes pour nous dire que dans notre entreprise, on ne reconnaît pas le droit de se syndiquer, on n'organise pas les élections de délégués du personnel. Et si PAMECAS aujourd'hui arrive à tenir des élections des délégués du personnel, on peut que s'en réjouir. Et en plus de cela, il propose une formation aux délégués du personnel que vous êtes pour mieux vous outiller dans la prise en charge des préoccupations de vos mandats. Donc, cette formation des délégués du personnel
demeure dans l'entreprise l'une des principales composantes de l'animation du dialogue social. Cette initiative est également à mettre à l'actif de la Direction générale de PAMECAS, qui manifeste ainsi son souci permanent, et je crois que le DG l'a dit, et sa volonté de réaliser des objectifs de pacification sociale de l'entreprise. La présente session de formation s'inscrit dans ce cadre et contribue à matérialiser une dynamique inclusive d'appropriation des vertus du dialogue social par les parties prenantes de votre établissement, en vue d'œuvrer ensemble et en permanence pour maintenir un climat social apaisé et améliorer les performances économiques et financières de PAMECAS. En effet, la force de toute entreprise qui se veut performante et productive repose sur la capacité des acteurs qui la composent à se surpasser pour surmonter les obstacles et relever tous les défis en faisant du dialogue social le socle de leurs relations mutuelles pour atteindre des objectifs de croissance économique, de pacification et de stabilité sociale. Je voudrais donc vous exhorter, mesdames, messieurs, à vous inscrire dans cette dynamique en cultivant l'esprit de concertation et l'échange permanent sur toutes les questions majeures intéressant la vie de votre établissement afin de prévenir d'éventuelles tensions sociales. En adoptant une telle posture, vous aurez compris qu'en tout temps et en tout lieu, le recours au dialogue social constitue la voie la mieux indiquée pour concilier les impératifs de compétitivité économique des entreprises avec les attentes de progrès social des salariés. Dans ce registre, je voudrais souligner, pour m'en réjouir, votre pleine prise de conscience sur la nécessité de vous faire accompagner par les personnes ressources du Haut Conseil du dialogue social dans l'animation de cette activité de renforcement de capacité. Vous avez ainsi compris cette mission essentielle de l'institution tripartite à lui confiée par son Excellence le Président de la République et qui s'adosse sur la volonté partagée des mandants tripartites de faire de la promotion du dialogue social le levier principal de la gouvernance des relations professionnelles. C'est dans cette dynamique que le Haut Conseil vous exhorte également, par ma voix, à apprécier pleinement et positivement tout l'intérêt de disposer d'un comité de dialogue social et de la nécessité de le rendre fonctionnel et utile à l'entreprise. Je ne doute point qu'en vous inscrivant dans cette perspective et avec votre engagement commun, ces objectifs seront atteints au bénéfice de tous les acteurs de PAMECAS. Au demeurant, avec des partenaires sociaux aussi engagés que vous, dont les initiatives peuvent inspirer les acteurs sociaux d'autres établissements de microfinance, l'on est absolument rassuré de pouvoir atteindre tous les objectifs du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable en termes de formation des acteurs et de mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social. Ce n'est qu'ainsi, chacun apportant sa pierre à l'édifice, que nous pourrons faire de nos lieux de travail des cadres attractifs et épanouissants pour construire ensemble le Sénégal de nos rêves et en faire une nation souveraine, juste et prospère et ancrée dans nos valeurs cardinales. C'est sur ces mots, mesdames, messieurs, que je clôt mon propos en déclarant ouvert l'atelier de renforcement de capacité des délégués du personnel de l'entreprise PAMECAS. Je vous remercie de votre attention.